Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, qu'on appelle encore Julie, Descartes, la forme. Alors, donc, nous sommes en train de voir les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité doit connaître. Et ces principes ont été donnés par Joel S. Goldsmith, le fondateur de la voie infinie. Et c'était à l'époque l'impératif. Et nous voyons que, pourquoi c'est assez important? Parce qu'il y a des choses que nous pensons autrement, nous les voyons autrement, mais en réalité, la vérité est autre. Et c'est cette vérité qui compte, non les apparences, mes amours. Donc, toi qui me regardes en ce moment, je voudrais juste que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. I love you so much. I love. Oui, je t'aime de tout mon cœur, inconditionnellement. Ça, c'est le royaume de l'amour. So, bienvenue dans le royaume de l'amour. Une fois de plus, mon amour, toi qui me regardes. Et ça, c'est ce que nous devons nous donner parce que c'est tout ce que je peux te donner. Et ce qui est bien, ce que je ne te connais pas. Si, en tant que personne, parce qu'il est dit, on a vu l'un des principes qui disait, il n'est pas nécessaire de connaître la vérité par rapport aux hommes, aux humains, aux objets, aux formes. Non, ce n'est pas nécessaire. La seule vérité, c'est de connaître qui est Dieu, la nature de Dieu. Et quand tu connais qui est Dieu, tu sais qui est l'homme en général. Qu'il soit converti ou pas, n'enlève rien sur la nature divin, esprit et spirituel de l'homme ou de l'humain, même si on le dit. L'humain, c'est l'homme déchu. Alors, donc c'est un peu ça. Et en même temps, nous avons vu, c'était quel chapitre, encore le 9 ou le 8, que nous devons nous donner mutuellement les premiers fruits. Ça, c'était le principe sur le premier fruit. Et cela consiste à reconnaître que Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit tout le monde, sans exception. L'idée et l'idée spirituelle et l'être spirituel, donc tout le monde, sans exception. Donc alors, toi qui me regardes là maintenant, j'aimerais que tu saches que Dieu est ton être et l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit. Et il n'est jamais absent. Il le fait très bien parce qu'il n'est pas différent de toi. Donc ce qu'on appelle Dieu, c'est ce côté de toi, ta vraie réalité, conscience, objectivité, parce qu'il n'y en a qu'une seule et que tu es et que je suis. I love you so much. I love you. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, nous sommes maintenant, nous avons vu, le dernier, c'était le verset, non, le principe 13, voilà, oui. On a vu le principe 13 qui était la prière. Et aujourd'hui, nous allons entamer le 14. Et il est un peu grand, ça veut dire que ça ne pourrait jamais être en une seule leçon. Mes amours, je crois qu'on va faire ça peut-être en 3 leçons pour que ce ne soit pas très long. Alors, donc, je veux juste lire. On va le découvrir tous ensemble et on verra bien. Alors, les activités de l'âme. Les activités de l'âme. Ça, c'est le principe. Et c'est quoi les activités de l'âme? La prière, l'adoration, l'autorisation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Les activités de l'âme. Nous commençons déjà à voir que la méditation,
la communion, la prière ne sont pas des activités mentales. Ah oui, reprenons. Ça, c'était le titre. Le titre, c'est les activités de l'âme. Et c'est quoi ces activités de l'âme? La prière, l'ordination, l'autorisation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Tous sont des activités de l'âme. Maintenant, nous commençons déjà à voir que la méditation, la communion, la prière ne sont pas les activités mentales. Donc, le mental ne peut pas comprendre cela. Elles n'ont rien à voir avec notre mental. Les activités mentales ne sont qu'une préparation pour elles, pour la prière. Autrement dit, si nous nous asseyons pour contempler un passage des Écritures, cela n'est pas notre prière. Non. Cela est notre préparation pour la prière. Ou bien, si nous sommes en méditation et que nous contemplons Dieu et les choses de Dieu, cela n'est pas la méditation. C'est une préparation pour la méditation. Ainsi, la communion, si nous commençons à parler à Dieu, n'est certainement pas la communion, mais elle peut en être une préparation. Puis au moment où on fait ces choses, c'est avec le mental. Alors, la méditation, la communion, la prière, dans leur sens le plus élevé, sont des activités de l'âme. Elles se produisent au-dedans de nous. Et nous en devenons conscients. Elles se produisent au-dedans de nous et nous en devenons conscients. En d'autres termes, c'est Dieu qui médite. C'est Dieu qui communie avec nous et c'est Dieu qui prie. L'Écriture dit, nous ne savons pas comment prier. Nous laissons l'Esprit, Dieu, intercéder ou porter témoignage avec notre esprit. Et ici, le esprit, c'est avec petit e. Et on sait déjà, esprit petit e veut dire mental. Nous ne savons pas comment prier ou pourquoi prier. Nous ne savons pas comment sortir ou comment entrer. Voilà, le paragraphe est fini. Et nous allons nous atteler ici et juste essayer, mes amours, d'expliquer. On est en train de voir l'activité de l'âme. Mais avant même de lire, nous savons que l'âme, il n'y a pas deux âmes, il y a une seule âme. L'âme divine, qui est notre âme. Il y a une seule conscience, la conscience divine, qui est notre conscience individualisée. Et nous avons la vie divine, qui est une, il n'y a pas deux, qui est notre vie individualisée. Ça veut dire que au lieu de dire ma vie, tu dis la vie divine que je suis, ne peut être altérée. La vie divine que je suis ne peut être altérée. En fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons une seule l'âme. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Quand on dit l'activité de l'âme, on a vu, je viens quelques minutes avant,
de parler de nos fruits, de partager nos fruits. Et là, le partage des fruits, là, c'est de reconnaître que Dieu est l'être, l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit. Toi qui me regardes, moi qui parle et n'importe qui. Même la voiture, même le royaume intérieur, Dieu seul est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur, le royaume de l'amour. Donc, pour dire qu'en fait, si l'âme est unique et appartient seulement à Dieu, ça veut dire qu'il y a... Est-ce que c'est l'âme qui intercède, c'est l'âme qui prie, c'est l'âme qui communie, c'est l'âme qui... et c'est l'âme qui... on a parlé de communion, méditation et prière. Ces trois choses. Ce n'est jamais avec un esprit conscient. Et quand on parle de l'esprit, je crois qu'on a déjà vu, comme je dis, le petit esprit. L'esprit, quand on écrit avec le petit E, veut dire mental. Là, en anglais, c'est mind. Parce que si tu prends le texte en anglais, tu verras qu'il est en train de parler de human mind. Never human spirit. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, mes amours. Et ça, c'est important. Ça veut donc dire que si tu veux vraiment prier, ça veut dire tu devrais normalement t'asseoir, faire taire le mental et laisser l'âme, Dieu, prier au travers de toi. Oui. C'est Dieu qui prie, c'est pas toi. Ça veut dire que tu es plutôt à l'écoute que dans l'intervention. Tu n'interviens en rien. Donc, je me permets de boire quelque chose. Alors, donc, si donc les prières, tout ce qu'on vient de citer, la prière, l'ordination, l'autorisation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension sont les activités de l'âme. Waouh! Donc, à nous de prendre ça au sérieux et de savoir ce que nous allons comprendre et apprendre donc comment donc faire. Je crois que le problème ici, ce serait, sans aller dans la profondeur, je ne connais pas, comment donc laisser l'âme intercéder, l'âme faire ses activités, l'âme, comment dire, oui, toutes ces choses à l'âme, à qui est le droit. Et non de nous tromper nous-mêmes avec notre mental en répétant des choses et tout, pensant que nous sommes en train de prier ou de méditer ou bien de, je ne sais pas, aussi longtemps que tu le fais d'une manière consciente, Dieu n'est pas là. C'est le mental. Voilà. Donc, je vais juste lire. Et maintenant, non, pas juste lire, maintenant on va essayer d'expliquer. Donc, j'essaie juste qu'on essaye de raisonner en fait. Parce que si c'est que ces activités ne sont pas les activités, ce ne sont que des activités de l'âme. Et l'âme est à Dieu, la vie divine, l'âme divine, l'esprit divin. On a vu avec Heathfield que nous sommes toutes ces choses-là. La vie divine est ma vie maintenant. L'âme divine est mon âme maintenant. L'esprit divin est mon esprit maintenant parce qu'il y a une seule âme, un seul être, une seule vie, un seul pouvoir. Un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas l'esprit de Dieu et l'esprit de Julie Descartes. Il n'y a même pas on dit les mauvais esprits. Non. En fait, il n'y a même pas un autre esprit. On peut peut-être essayer de nommer les êtres, les créatures invisibles, esprits. Mais là, ça ne fait pas. Il y a un seul esprit qui est l'esprit de Dieu. Toute autre chose n'existe pas. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Mes amours, c'est écrit. Écoute, ô Israël. Le Seigneur ton Dieu, et Israël veut dire élu de Dieu. Le Seigneur ton Dieu est un. Et il est le même
dans les cieux et il est le même sur la terre et sous la terre. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Mes amours, oui, ça veut dire que peu importe l'apparence, ne jugez pas par l'apparence, mais jugez le juste jugement. On a vu beaucoup. Parce que sinon, on passera. De toutes les façons, on ne peut ne pas se répéter, puisque les mêmes, pour expliquer les choses, on doit toujours revenir au départ, à ce qu'on a dit précédemment, parce que ce n'est que ça, jusqu'à ce que, puisque c'est même une répétition, afin que nous puissions mieux mémoriser ces choses-là, mieux les comprendre, et qu'à un moment donné, ça devienne ça remplace notre disque dur, formaté, reprogrammé, nous sommes en train de reprogrammer, et que nous puissions comprendre et vivre ces choses telles qu'elles sont. C'est là où notre vie s'améliore. C'est là où on commence à comprendre c'est quoi en fait la prière. C'est quoi en fait l'ordination. C'est quoi en fait la résurrection. C'est quoi en fait l'ascension. Voilà. Alors, donc, je viens de lire. Nous commençons déjà à voir que la méditation, la communion, la prière ne sont pas les activités mentales. Mais elles n'ont rien à voir avec notre mental. Non, pas du tout. Sinon, nous serions en train de penser nous-mêmes, c'est des choses. Oh, c'est Dieu. Parce que la prière, c'est de laisser Dieu être. On a vu dans le passage, c'était passé ou le surpassé, que si on réussissait à comprendre que Dieu est, Dieu seul est, on pouvait fermer tous les livres de prière et d'intercession complètement et laisser Dieu être. Et il est. Je voulais dire, il sera. Non, non, non. Il est. Il ne sera pas. Parce qu'il n'est pas futuristique. Dieu est maintenant. Il est. Il est le passé, le présent et le futur. Donc, il est. Période. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc, on ne peut pas accuser le mental. Le mental ne peut jamais. Donc, tout ce qu'on appelle, même ce qu'on dit, je me souviens, et ça, je le fais de temps en temps, la prière en langue. Quand on y croit ou pas, je me dis, un don que Dieu m'a donné, il ne peut pas le prendre. Et je ne l'ai même pas eu dans l'église. J'étais dans ma maison en train de prier. Et les mots qui sont sortis, c'est shalom, shalom, shalom. Et shalom, c'était Friede, Friede, Friede. Oui. J'étais dans ma propre maison. Ça ne s'est jamais passé à l'église. Parce que certains viennent, on te met les mains, on dit que parle en langue, riaga, shendere, boka. Non, j'étais chez moi. Et je priais. Et je chantais, je louais et tout d'un coup, shalom, 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 shalom. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, je dis donc que, en fait, quand on parle de parler en langue, parlant de là, on dit qu'on ne parle pas aux humains. On ne parle pas à une personne. Mais on gémit et à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu comprend nos gémissements et nous transfère le message de l'autre côté, interprète. Et on vient de voir dans la suite, mais on ne sait même pas ce qu'on va demander. Donc c'est pour ça que tu ne peux rien. Tu ne peux pas intercéder. Lui seul intercède. Parce que lui seul est le pouvoir opérant en nous. Le mental, c'est le mental. Il ne peut pas, le mental ne saurait toucher Dieu. Mais non. Ah oui, par le mental, le raisonnement et tout ce qui va... Tu ne peux jamais toucher ce qui est intouchable. Le mental est limité. S'il y a un mental, il est universel. Donc, encore de Dieu. Le mental universel est de Dieu. Parce qu'il y a un seul, pas deux. Ça veut dire qu'en fait, ce mental est tout comme le corps est unique. Le corps de Dieu. Ce mental est un instrument qui nous a été donné comme le corps. Je crois qu'on a vu dans l'épisode passé ou surpassé. Nous avons reçu deux choses. Le corps et le mental. Et d'autres choses encore. Ce sont des instruments. Entre nos mains. Mon corps est un instrument entre mes mains. En tant qu'esprit infini.
Et le mental aussi est un instrument divin que Dieu me donne pour cette marche et pouvoir communiquer avec l'extérieur et non l'intérieur. Ah oui. Ok, on continue. Les activités mentales, voilà, ne sont qu'une préparation pour elles. Pourquoi? Pour la prière, la méditation et la communion. Les activités mentales ne sont qu'une préparation. Ça n'a jamais été la communion. Tu peux communier avec Dieu, avec le physique, avec ton mental, avec comment on dit? Avec le conscient. C'est le subconscient. Donc, ça veut dire que c'est une chose subconsciente. Donc, c'est une manière, parce que Dieu n'est pas dans les bras. Dieu est. Et pour atteindre Dieu, il faut être. Calmos, silence, rien de dire. Tu n'as rien à dire. Tais-toi. Le calme, c'est dans le calme et la tempérance que nous sommes forts. Parfois, les choses là passent comme si de rien n'était. Ça, c'était je crois que c'est dans Jérémie. Oui. Et c'est des principes que toi, tu ne connais pas. Tu penses que c'est quelque chose de dit. Et il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné du ciel. Parce que c'est l'unique centrale qui gère toutes choses. Parfois, on veut essayer de nous protéger. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ce genre de protection. La protection, c'est comme une branche qui essaye de se protéger. Nous voyons des gigantesques arbres là, ou bien des grands, bon, le baobab peut-être n'est même pas très touffu. Il est certes gros sur le tronc, mais il n'est pas assez touffu. Mais si tu pars dans des pays, la forêt vierge, peut-être au Cameroun, ou je ne sais pas quoi, en Afrique, tu verras que c'est des gigantesques... il peut occuper un rayon, je ne sais pas, sur 500, même sur 500 mètres carrés parce qu'il est en haut. Et ils sont vastes. Et un pareil arbre, la branche ne peut pas se protéger. Elle ne peut pas se nourrir. C'est l'arbre qui nourrit du sol. C'est le tronc qui nourrit toutes les branches. Et c'est le tronc qui fait toutes ces actions, que si tu peux appeler ça prière, c'est égal ce que tu peux mettre là-bas. Mais c'est l'acte de protéger, de nourrir. La communion se fait à l'intérieur, de l'intérieur et non de l'extérieur. Mes amours, tu ne peux pas communier, la chair ne peut pas communier avec l'esprit. Non. Donc, et quand je dis la chair, parce que si tu te nommes chair et sang, tu ne peux jamais hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne connaît pas ça. Dieu se connaît lui-même. Et c'est pour cela qu'il faut commencer à comprendre certaines choses, certaines limites qu'on s'est posées, oui, le physique, c'est ce corps. C'est pour vivre l'expérience ici, de ce côté. Mais l'autre côté, c'est qui? C'est Dieu qui s'imprègne en tant que toi. Et maintenant, il se rend visible en tant que toi. C'est un écran. Mais qui fait l'acte de prier? Puisque si ce sont ses activités, veut dire que tu n'as jamais prié, si tu n'es jamais resté longtemps. Et la vraie même prière se fait quand tu es calme. Quand tu ne penses à rien. C'est là où Dieu parle. C'est pas dans les brouillards. On a vu, lorsque Élisée était parti sur le mont Horeb, il partait rencontrer Dieu et dit que je ne veux plus, je laisse... On dit qu'il y avait les tonnerres, il y avait le tremblement de terre, il y avait tout ça. Mais Dieu n'était pas dans toutes ces choses. Dieu vient avec une douceur. Quand tous les brouhaha là est passé, c'est là où Dieu venait. Mais c'est aussi un enseignement qu'on doit connaître. Que tous les tapages que nous faisons là, Dieu n'y est pas. Parce que lui, pour la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est en même temps, comment on dit, la communion, la prière et la méditation. Oui. Donc, c'est Dieu seul qui le fait. Parce que si Dieu nous nourrit, il nourrit ce corps, il maintient et soutient ce corps. Mais est-ce que
le corps sans la conscience existe? Non. La conscience seule vit et en étant conscient de ce corps. C'est pour ça que je vis. On dit le corps vit, le corps en santé, le corps est ceci. C'est juste la conscience qui est encore consciente et nourrit toutes les parties. Ce n'est pas nécessairement ce que tu manges. Ah oui. Sinon, les gens qui méditent, qui jeûnent quelques jours, je ne dis pas qu'on ne doit pas manger pour nourrir le corps. Hein. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais en réalité, même ces nourritures qu'on mange, qui les assimile, c'est la conscience. C'est l'unique vie qui les assimile, mes amours. Et ça, c'est important de savoir. Donc, les activités mentales ne sont qu'une préparation pour la prière, pour la méditation ou bien pour la communion. Alors, autrement dit, si nous nous asseyons pour contempler un passage des Écritures, cela n'est pas notre prière, non. Ça doit maintenant seulement te donner, comme on est en train de faire. C'est pour qu'après, maintenant, tu commences à comprendre ce qu'il faut faire, en fait. C'est le but de nous asseoir ici. C'est pour qu'après, tu comprennes ce qu'il y a lieu de faire, mes amours. Et que tu laisses, que tu t'assieds et restes calme. Et laisse Dieu être. Parce que le bavardage, Dieu ne peut pas mouvoir. Les deux ne vont pas de pair. C'est comme le conscient et le subconscient. C'est comme deux volets de quelque chose, d'une même rivière scindée. Mais les deux ne sont pas en activité au même moment. Quand tu es éveillé, c'est la conscience. Et quand tu es endormi, au repos, quand le corps est en repos, les sens sont fermés, c'est le subconscient qui prend la relève. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas au lit, tu imprègnes le moment là, les dernières images, ce que tu captes, c'est ce qui est vital pour toi. Et même dans la journée, tout où tu mets le ressenti, tu mets les organes, tu es en train d'imprimer ça dans ta vie. Et tu es en train de dire à la conscience, ramène-moi toutes ces choses-là, beaucoup de ces choses. Et c'est ça, mes amours. Voilà. Donc, autrement dit, si nous nous asseyons pour contempler un passage des Écritures, cela n'est pas une prière. Cela est notre préparation à la prière qui est faite seulement par l'âme, qui est une activité de l'âme. Voilà, disons comme ça. Ou bien, si nous sommes en méditation et que nous contemplons Dieu et les choses de Dieu, cela n'est pas la méditation. C'est une préparation pour la méditation. Parce que la méditation, comme on a dit, ce n'est pas le physique. Ce n'est pas le corps. Non, c'est une activité de l'âme. Même pas des sens, de l'âme. Et l'âme est où? Donc, ça veut dire qu'il va falloir, même l'âme ne marche pas quand nous marchons. Nous devons nous calmer. Et là, dans ce calme absolu, c'est là où rebondit l'âme. C'est pour ça que parfois, pendant le sommeil, beaucoup de choses se passent. Oui. Alors, ainsi, la communion, si nous commençons à parler à Dieu, n'est certainement pas la communion, mais elle peut en être une préparation. Donc, toutes ces choses, quand tu commences à parler, discuter, ce n'est pas la communion. La communion, c'est quand tout est calme, tout est tranquille, tout est, tu sens, tu laisses l'unique être. Tu dois maigrir et mourir à toi-même et laisser l'unique être. C'est ça la communion, c'est ça la prière, c'est ça la méditation. Alors, la méditation, la communion, la prière, dans leur sens le plus élevé, sont des activités
de l'âme. Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc, en réalité, c'est l'âme qui le fait. Mais l'âme ne peut pas agir quand tu es dans le le brouhaha et les mots et même les prières en langue, tu ne dis même rien parce que, heureusement, tu ne parles de rien. Bon, c'est clair que parfois même les gens essayent d'interpréter, mais ça ne veut rien dire en fait. Tu n'es pas conscient, même si ça a une signification, parce que ça sort comme ça, c'est l'esprit qui intercède au travers de notre esprit, ça veut dire de notre mental. Je ne sais pas comment c'est. Voilà. Elles se produisent au-dedans de nous et nous en devenons conscients. Que ces activités, prier, communier et intercéder, et pas intercéder, et méditer, pardon, méditer, prier et communier, que ces actes se passent à l'intérieur de nous, en fait. Et nous en devenons conscients. Ça, c'est très sûr. En d'autres termes, c'est Dieu qui médite. C'est Dieu qui communie. C'est Dieu qui prie. Oui. Dieu seul fait ces choses. En fait, parce que ce sont des activités de Dieu. Ce ne sont pas les activités du corps. Ce sont les activités de la conscience. Et Dieu est conscience. Et nous-mêmes, nous sommes pure conscience. On n'est pas le corps, mais on a un corps. On n'est pas le mental, mais on a un mental qui nous servait ici. Et qui nous permet aussi de communiquer entre nous. La vraie communication, ce n'est pas quand je parle. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la télépathie. Tu penses à quelqu'un et la personne t'appelle. Penser, c'est parler à l'autre. La communion n'a pas besoin, ne doit pas être audible. Oui. Mais qui t'a dit que je pensais à toi? Je viens juste il y a 2 minutes de penser à toi. Oui, c'est ça. Pour quelqu'un qui est connecté, pardon, pour quelqu'un qui est posé, tu penses à lui, il va savoir, mais seulement, ça vient comme si c'était ses propres pensées. Et il va commencer, même si tu es en train de parler de moi, ça me revient en sous forme de mes propres pensées et je veux commencer à penser à toi et à dire, et je peux même intervenir dans la communication, mais je commence à réfléchir, à penser, mais tel avait fait ceci, pourquoi tel... Alors que ce n'est pas de moi, hein. C'est en train de passer, donc tu peux aussi chasser ces pensées. C'est ni bon ni mauvais. Et il va aussi partir. Je ne veux pas t'écouter, tu bloques. Ça va partir. Mais parfois, on n'arrive pas, on ne comprend pas parce qu'on ne nous avons pas appris ces choses. Alors que c'est le A et B de la vie, en fait. Alors, l'Écriture dit, nous ne savons pas comment prier. Nous laissons l'Esprit, Dieu, intercéder ou porter témoignage avec notre, voilà, notre mental. Je préfère le dire comme ça parce que si je dis encore esprit, ça se confond avec Dieu esprit et avec notre esprit comme si on en avait un. Non, notre mental. Nous ne savons pas comment prier ou pourquoi prier. Nous ne savons pas comment sortir ou comment entrer. Comme je dis, on va laisser le paragraphe comme ça. Donc, nous comprenons que ici, la première des choses, c'est que Dieu seul prie. Dieu seul communie et Dieu seul médite. Ça n'a jamais été nous qui méditons. Ça, c'est important et je suis émerveillée de voir ce qui sera la suite de ce principe. Ce qu'il faut faire, comment vraiment prier, comment vraiment méditer et oui, comment vraiment communier entre nous. Et la vraie communion, c'est avec Dieu lui-même. Et ça nous permettrait de... Oui, peut-être la suite va nous parler plus. Mais pour le moment, on s'arrête juste ici tout en sachant et en retenant que la prière, la méditation et la communion ne sont pas en réalité les activités du corps,
mais ce sont des activités de l'âme, de l'esprit, de Dieu. Donc, ce ne sont pas les activités de nous. Non, 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 ça n'a rien à voir avec nous, mes amours. Allez, 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 merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et comme tu restes encore à la fin, je partage mes premiers fruits avec toi. Toi qui me regardes en ce moment, Dieu est ton être individuel et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Waouh, oui. Et en plus, j'aimerais juste que tu saches que je t'aime inconditionnellement. Love, 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 love. I love you.